Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Je vous en parle, c'est Thomas. Et vous êtes sur Il était un jeu. Comme d'habitude, on va parler de quelques jeux que j'ai découverts récemment, on reprend un petit peu les vieilles habitudes avec la rentrée de septembre qui vient de commencer. On va parler de 3 jeux comme j'ai l'habitude de vous proposer depuis quelques temps. Le premier jeu, c'est un jeu abstrait mais avec une thématique féline avec Boop. Ses qualités intrinsèques, elles sont indéniables, la qualité matérielle au top. Personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je peux que reconnaître que c'est quand même très bien. On va voir ça ensemble. Fairy Ring, un jeu de reproduction, un jeu de draft familial qui en a sous le coude avec des déplacements de fées très sympa aussi. Et le gros jeu dont on va parler, c'est un gros jeu que j'ai pu tester un peu en avant-première. Je vous avais proposé une vidéo tout spécialement dédiée notamment, tellement j'ai adoré ce jeu expert. C'est Shackleton Base, un jeu de placement d'ouvriers sur la face cachée, la face sud, je crois, sur le cratère sud de la Lune. Vraiment très intéressant avec pas mal de modules qui amènent pas seulement de la rejouabilité un peu factice, mais vraiment un gameplay différent et un plaisir de jeu sans cesse renouvelé. Donc je vous laisse vous installer confortablement pour voir ces 3 jeux, mais avant tout, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce, à s'abonner, vous avez l'habitude de tout ça. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire pour soutenir la chaîne. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Allez, le premier jeu dont on parle, c'est Boop. Boop, c'est un jeu édité chez Lucky Duck Games, enfin distribué par Lucky Duck Games, un jeu uniquement pour 2 joueurs. Je ne sais pas si j'ai l'âge à partir de quand ça s'adresse, à partir de quel âge? À partir de 10 ans, un quart d'heure, 20 minutes, les parties. Boop. C'est un jeu abstrait avec une thématique féline, je pense que ça plaira au plus grand nombre. Il a d'énormes qualités. Ça commence déjà, comme souvent avec cet éditeur-là, par un matériel qui est quand même super chouette. Vous allez voir avec les photos que je vous propose juste à côté, mais il y a un petit plateau matelassé qui est du plus bel effet sur lequel on va devoir placer justement nos chats de couleur, team jaune contre team grise. Le but, il est extrêmement simple, c'est d'arriver, si on peut, en tout cas c'est la version un peu, le but ultime, le Graal, pour remporter la partie, ça sera d'aligner 3 chats de notre couleur, orthogonalement ou en diagonale. Mais avant ça, on devra placer nos chatons. Premièrement, notre tour de jeu, on place un chaton où on veut, et c'est au suivant, au joueur d'après, de jouer, etc. La particularité du jeu, le titre, il nous fait évoquer évidemment le petit Boop, c'est que à chaque fois que vous allez placer un chat, s'il y a déjà des chats qui sont juste à côté, que ce soit encore une fois orthogonal ou diagonale, on va booper ces chats, ils vont se déplacer dans la direction opposée au placement de son propre chat, que ce soit les nôtres ou ceux de notre adversaire évidemment, et on pourra même éjecter les chats du plateau. Et c'est comme ça que peut-être il y aura des petites stratégies, d'ailleurs c'est précisé dans les règles, quelques petites astuces pour ceux qui ne seraient pas familiers du jeu abstrait, ça je trouve ça très sympa, qu'on pourra peut-être déplacer nos chats pour faire une ligne de chatons, de 3 chatons minimum. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne, rappelez-vous, c'est avec les chats. Et à ce moment-là, on va les remplacer, ces chats. Les chats sont plus gros et ne pourront pas être déplacés par les chatons cette fois-ci, mais uniquement par des chats si l'autre arrive à faire ceci. Il y a d'autres conditions de victoire que je ne vais pas vous expliquer, notamment si on arrive à placer l'intégralité de ces chats. Le but ultime, ce sera vraiment d'essayer de faire donc une ligne de 3 chats. La qualité d'édition est top, le plaisir de jeu, il est là. Moi, les jeux abstraits, c'est pas mon fort, mais objectivement, je peux que reconnaître que le jeu est très bon pour ce qu'il propose. Et le truc très malin, c'est d'aller chercher un petit peu un public qui n'est pas forcément amateur et connaisseur et qui n'apprécie pas forcément ce genre de jeu qui ressemble, on va le dire, pour un grand public un peu plus large, à des jeux d'échecs, beaucoup de stratégie. 1, 2, 3 coups d'avance, c'est là, avec ça, évidemment que vous remporterez la partie. Les joueurs d'échecs s'y retrouveront, les autres peut-être un petit peu moins. Je ne suis pas forcément client, mais objectivement, moi, c'est un joli 8. Et personnellement, mon envie d'y rejouer, bof. Plutôt, allez, un 5,5, on va mettre, parce que, je vous l'ai dit, pour toutes ces raisons. Mais sinon, le jeu est vraiment bon. On continue avec un jeu familial plutôt, ouais, un jeu familial, avec des petites fées et des villages de champignons à créer. C'est Fairy Ring, un jeu de reproduction, un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 40 minutes les parties. Fairy Ring, c'est un jeu
de draft, c'est un jeu de placement, de déplacement même de fait. Le but sera petit à petit, on va le voir, de former de manière assez commune un village de champignons. Ces champignons, ils auront des capacités, des pouvoirs particuliers. On pourra même les faire grandir avec un maximum de 4 cartes. On joue 2 manches de 6 cartes à 7 cartes à drafter, mais 6 cartes posées, donc 12 cartes au total. Et il y a une petite particularité, c'est que bon, certes, je vais poser mon champignon, ça va me donner peut-être quelque chose. Ce champignon, je devrais le mettre forcément à droite ou à gauche, ou plutôt le contraire, selon le montage que je ferai de la vidéo. Mais si c'est le même champignon que je draft, que j'ai déjà posé, eh bien, je vais pouvoir le superposer à une carte déjà présente jusqu'à un maximum de 4. Il y a un petit chiffre en haut à gauche de chacune des cartes et ça va me donner la capacité de déplacement de ma propre fée de couleur. Et je vais la déplacer le long des différentes cartes que l'intégralité des joueurs auront joué. Donc au début, il n'y a pas trop de cartes, à la fin, il y en a évidemment beaucoup plus. C'est là que le jeu est intéressant parce qu'on va calculer son coût et pas forcément quand on va être le dernier joueur, car c'est pas un jeu qui va se jouer en simultané. Le premier joueur va avoir plus de contrôle, il va savoir où positionner sa carte et son déplacement pour pouvoir peut-être se poser à un endroit efficace, alors que le dernier joueur va peut-être plus un petit peu pester. Mais la qualité de premier joueur va changer à tous les tours et donc il y a un certain rythme qui est différent en fonction si on est premier joueur ou dernier. Ça, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Pourquoi? Vous allez me dire, est-ce que c'est important de pouvoir se déplacer? Parce que à l'endroit où on va se poser, on va marquer ou pas des points de mana. Ces points de mana, ça va faire office de points de victoire, on va voir ça. Si la fée atterrit chez moi, ou même si les autres fées des autres joueurs atterrissent chez moi, c'est moi qui va marquer des points de mana selon la capacité du champignon à activer. Est-ce que c'est une simple collection? Est-ce que ce sont des points immédiats? Est-ce que c'est en fonction du chiffre de déplacement de la fée? Il y a une sorte de péage aussi avec les champignons bleus, etc. Vous allez voir ça, je vous propose une vidéo spécialement dédiée tellement j'ai aimé le jeu. Et par contre, si je me déplace ma fée chez un adversaire, c'est lui qui va marquer des points et moi je vais marquer aussi si j'ai un champignon dans ma collection qui correspond. Voilà, donc on va jouer un petit peu de ça, on va devoir forcément regarder ce qui se passe chez l'adversaire, chez les adversaires même, et c'est pour ça que le jeu a une durée quand même assez conséquente de 40 minutes. C'est un jeu qui est familier, vraiment, hein, à 7 ans, nous on l'a déjà fait jouer et ça se joue très bien. 2 manches de 6 cartes, un petit peu de réflexion, il y a des objectifs aussi communs que vous pourrez essayer de réaliser en y plaçant vos petits jetons fleurs en fonction, voilà, le premier qui aura 4 champignons de 2 étages, le premier qui aura un certain nombre de lucioles, etc. Les objectifs communs, rien de bien compliqué, mais qui va amener directement des points de victoire, parce que c'est pas la mana qui va nous amener des points de victoire immédiatement, c'est qu'on pourra convertir 20 points de mana sur notre petite roulette en 1 point de victoire, alors que les objectifs communs, eux, ils nous amènent directement des points de victoire. Donc si vous jouez avec cette version un petit peu avancée, les objectifs communs, ça fait vraiment la différence, ne négligez absolument pas ça. Mais sinon, le jeu se joue très bien, même sans cette version avancée, c'est coloré, il y a du peps, c'est très joueur, ça tourne vraiment bien, et un jeu qui propose du draft, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien sûr on connaît Seven Wonders, hein, qui ne connaît pas Seven Wonders, ben aujourd'hui en 2024, si je dois proposer un jeu moderne qui propose du draft, peut-être oui que je proposerai ceci. Les joueurs avertis vont trouver que ça manque un peu de challenge, moi je trouve qu'au contraire, le rythme changeant en fonction si on a la maîtrise du placement et du déplacement, et si on le subit, ça mène vraiment un rythme totalement différent, et il y a des coups d'éclat, ça peste, ça jubile autour de la table. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est toutes ces sensations et ces émotions que Fairy Ring, bien à chaque fois, m'a provoqué. C'est pour ça que moi, c'est un très très bon jeu. Je lui confère la note de 8 parce que c'est vraiment un jeu familial que j'apprécie beaucoup. À 2 joueurs, pas trop d'intérêt, honnêtement. À 3-4, voilà, moi je le sortirai exclusivement à 4, voilà, je vous le dis. Et dans cette configuration-là, oui, je remets un 8 dans mon envie d'y retourner parce que c'est vraiment très bon. Et le dernier jeu, peut-être que vous êtes resté expressément pour ce jeu-là, c'est Shackleton Base, A Journey to the Moon, un jeu de Sorry We're French, à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes les parties. En tout cas, si vous connaissez les règles du jeu. J'ai tellement apprécié le jeu et j'aimerais vous proposer quelque chose de plus thématisé que les règles de jeu ne le proposent dans le livret. C'est pour ça que je vous ai proposé une vidéo règle spécialement dédiée
pour que vous puissiez mieux intégrer ceci. L'explication de règles, ça prend à peu près une trentaine de minutes quand un joueur, comme moi par exemple, connaît ça, va l'expliquer à l'intégralité des joueurs parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans ce jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui prend place pour l'exploitation d'un cratère de la Lune avec différents astronautes. Ces astronautes-là, ils ont plusieurs couleurs. La première chose à faire dans ce jeu, ça va être de sélectionner une navette. Cette navette va définir les couleurs d'astronautes et donc leur capacité d'activation sur le plateau principal qu'on va pouvoir avoir. Ça, c'est très intéressant. Et ça va aussi définir quelque chose d'intéressant aussi, c'est l'ordre d'initiative pour la manche à venir. Tout va être office de placement d'ouvriers, quelque chose de très classique pour exploiter le cratère et en fonction de la couleur, on va pouvoir récupérer des ressources, on va pouvoir activer des petits jetons, on va pouvoir faire différentes choses ou même pouvoir aller chercher des jetons des différentes corporations qui seront en jeu. Les corporations, c'est ce qui fait vraiment la particularité de Shackleton Base, c'est qu'il y a 7 modules différents qui ne sont pas là pour faire joli, c'est pas du surplus, c'est pas bon on avait des extensions, on les a toutes mis là-dedans et peu importe ils y joueront pas, non, chaque module a vraiment son propre gameplay, on en placera 3 dans chacune des parties, il y a différents scénarios qui sont proposés au nombre de 3 en fonction, eh bien, si vous voulez quelque chose de joueur ou quelque chose plutôt de débutant, entre guillemets, parce que ça reste assez dense, pour découvrir peut-être le jeu, je vous conseille d'ailleurs de débuter vraiment avec cette première chose, car les corporations vont amener, comme je vous disais, un gameplay différent, des façons de marquer des points différents, des interactions différentes, des ressources différentes à chaque fois, des choses à placer sur le plateau, des trucs plutôt de fin de partie, ou juste de la gestion de ressources annexes. C'est quand même assez dense. Et les 3 premières corpos sont plutôt simples à maîtriser. Encore une fois, je vous laisserai regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc déjà, pour exploiter le cratère, la couleur de nos astronautes est importante. Mais je pourrais aussi aller construire des structures, gérer justement ces corporations en allant un petit peu leur donner un petit peu d'argent pour financer quelques projets, etc. Et là aussi, la couleur des astronautes, c'est une seconde action qu'on pourra faire dans le plateau, là aussi ça aura toute son importance. La couleur des ouvriers a vraiment de l'importance. On va essayer de s'établir, la façon de s'établir, ça va me donner plus de possibilités, ça va me donner aussi de la majorité pour la fin de manche, la phase d'une sorte de récupération, où on va devoir réparer, entretenir un petit peu les différentes structures qu'on aura réussi à construire. Ça, c'est quand même quelque chose de très classique, mais ces structures-là, on pourra aussi accueillir des ouvriers de couleurs différentes pour générer quelques ressources de départ, pouvoir peut-être diminuer nos coûts de réparation, diminuer le coût de paiement des différentes factions. Bref, c'est quand même assez dense. Les temps de partie, vraiment, nous on met en une bonne heure et demie à 2, parce qu'on aime bien prendre le temps de se poser un petit peu là-dessus. À 4, voilà, ils estiment 2 heures, c'est 2 heures quand tout le monde connaît, quand même, voilà. Mais thématiquement, je trouve ça très intéressant. Il y a des petits clins d'œil qui nous font un petit peu sourire aussi. La thématique de l'espace, c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan, mais je peux que m'avouer vaincu par ce qui est proposé ici, avec du tourisme aussi, du tourisme lunaire par exemple, la manière de terraformer un petit peu aussi la Lune, etc. C'est quelque chose qui pouvait être un peu utopique à un moment donné. Aujourd'hui, c'est plus proche que jamais, donc ça parle forcément. C'est un très bon jeu expert. Je pense que les joueurs comme vous peut-être, qui connaissez un petit peu mes goûts, je pense que vous pourriez être séduit. En tout cas, moi, je le suis totalement, vraiment totalement. C'est pour ça que j'avais donné une excellente note aussi à Shackleton Base. Je crois que c'était un joli 9. Mon envie de rejouer, elle est quasiment au même niveau, tellement j'apprécie le jeu, même si réexpliquer les règles, c'est quand même assez rébarbatif pour ce genre de jeu. Mais la qualité intrinsèque, j'ai rien à dire. Si, le truc à voir, peut-être que je pourrais vous montrer dans cette vidéo, là, non, je peux pas, je vais vous l'illustrer juste à côté, c'est les petits modules dont je vous parlais justement. Il y a un temps de dépunchage assez conséquent, mais tout rentre dans des petites boîtes. Donc pour la mise en place, c'est juste parfait. Chaque boîte va contenir l'intégralité des jetons. Les petits pochons, il n'y en a pas. Donc la mise en place, elle est vraiment aussi facilitée. Il y a un gros travail d'édition. Ça se voit, et voilà, j'espère que vous pourrez mettre la main dessus. Je crois que ça sort pour octobre. ASN, ça commence à faire un petit peu parler. On verra s'il a le succès qu'il se doit, mais ouais, moi je remercie l'éditeur de m'avoir fait confiance, sans contrepartie évidemment, comme toujours sur la chaîne, pour
tester ce jeu, vous proposer du contenu si je le souhaitais, je l'ai vraiment souhaité et rapidement je vous en ai proposé. C'est pour ça aussi que je vous reparle de ce jeu-là. Un jeu par des auteurs connus. Si vous connaissez Darwin's Journey, et bien ouais, on retrouve un de ces deux auteurs là aussi là-dessus. Le côté arriver à ses fins, mais sans passer par un placement d'ouvrier direct, mais en essayant de passer par des chemins de traverse, en essayant d'activer différents bonus, de récupérer des choses et faire comme ça des chaînages plus ou moins prévus, comme on pouvait le retrouver dans le jeu que je viens de vous citer. Et bien là aussi, on le retrouve, on voit un petit peu cette complexité-là. Et un truc que je trouve vachement intéressant, qui est peu exploité à 2, mais qui l'est énormément à 4, ou même à 3 peut-être, mais je l'ai testé à 4, c'est justement quand on va récupérer l'intégralité si on peut, des astronautes qu'on aurait placés sur le cratère pour l'exploiter. L'ordre dans lequel on va le récupérer est ultra important. Et comment on va récupérer ces astronautes? C'est selon la ligne, la petite flèche directrice avec l'intégralité des structures qu'il y aura sur cette ligne. Donc il va falloir réfléchir aussi à la couleur potentielle des astronautes que je vais récupérer et dans l'ordre que je vais les mettre. Si j'ai plus de place dans ma base, je ne pourrais pas les accueillir. Et peut-être que j'aurai besoin de certaines couleurs, notamment pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour essayer de diminuer des coûts, mais surtout aussi pour marquer des points en fin de partie. Parce que les différentes structures qu'on va débloquer auront un coût évidemment proportionnel à leur taille. Et plus la taille est grande, et en général, plus c'est intéressant. Bref, vous avez vu, ça reste dense. J'espère que vous avez compris ce dont je viens de vous parler. Si vous ne savez pas, je vous laisse recliquer sur la vidéo expressément et totalement dédiée à Shackleton Base. Gros coup de cœur pour moi en tout cas. Hop là, ça marche comme ça, non? Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 3 jeux que finalement j'ai plutôt apprécié, vous avez compris dans la globalité. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses, des précisions que vous souhaitez avoir sur l'un de ces 3 jeux. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir et avec ponctualité. Si ça n'a pas déjà été fait, j'attends votre meilleur pouce. On s'abonne, on active évidemment la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste à côté pour aller voir les dernières vidéos que je vous ai proposées évidemment, comme toujours, sur la chaîne. C'était Thomas, je vous dis à très bientôt sur Il était un jeu et vive notre passion du jeu de société. Ciao les amis.